Informer pour transformer. Nous sommes Kivu Morning Post. Messieurs, bonjour et bienvenue à cette rétrospective de la semaine. Nous allons parler de la situation, d'une façon générale, à l'est de la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire, économique, social. Et nous allons finir avec les sports. Georges Benmima qui est en train de se préparer bestement bien pour être avec nous dans cette rétrospective. Commençons par la sécurité. Jospin Hangui, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Un développement assez important de la situation cette semaine, les Ouazalènes dans les sites Kivu toujours dans cette agitation des offensives et des villages qui ont été récupérés comme cette semaine. Une chose qu'il faut dire dans cette rétrospective, on commence par là. Ça se passe alors qu'il y a une délégation du gouvernement congolais du M23 qui se retrouve à Doha, au Qatar, pour des négociations directes en vue de trouver une voie de désescalade du conflit, de la crise. C'est principalement au sud Kivu, dans le haut plateau des Minembwe, en territoire de Fizi, et dans le territoire de Walikale. D'une part, les Ouazalendo au sud Kivu qui mènent des offensives contre les combattants de défense du Rwanéo alliés à l'AFC M23. En tout cas, c'est sans arrêt. Depuis le début de la semaine, il y a des combats signalés, des bombardements. Et d'ailleurs, le M23 vient de faire un communiqué pour déplorer ces attaques pendant qu'il y a déjà une fenêtre ouverte de trouver des solutions au conflit dans l'est de la RDC. Dans le territoire de Walikale, par contre, le M23 s'était retiré, laissant une voie libre à la démarche des Doha. Mais actuellement, on signale la présence des Ouazalendo, notamment l'NDC rénové des Guidon Chimiraï, des général rebelles, qui contrôle actuellement la zone, et le 1-23 estime que c'est une violation du cessez-le-feu parce que le Walikale devrait être une zone libre aujourd'hui. Ni le 1-23 ni les phases de Ouazalènes ne devraient pas être là-bas en attendant les résolutions de Doha selon le communiqué du 1-23. Mais on sent que les Ouazalendo ne sont pas concernés par ces cessez-le-feu, même si les FARDC avaient appelé les Ouazalendo à ne pas aussi engager des offensives dans leur communiqué. C'est ça le point. Sylvain King a appelé comme le Ouazalendo doit être assez ordonné à respecter le cessez-le-feu parce que le FARDC va essayer de respecter des jubilations à Walikale et dans les sites Kivu. Est-ce que cela ne sera pas interprété comme une provocation par le M23 au regard de leur communiqué? Ce que nous craignons tous, même la société civile, les forces vives, c'est la dégradation de la situation. C'est une nouvelle désescalade du conflit parce que le 1-23 a toujours prévenu à chaque fois qu'il s'engage à un cessez-le-feu le droit qu'il s'arroge de réagir à des attaques des FARDC ou des Ouazalendo afin de protéger la population selon le communiqué signé par Laurence Kanyuka. Et ce que nous craignons aujourd'hui, c'est qu'il y ait un déclenchement des offensives, des combats, alors que sur le plan diplomatique, il y a une avancée significative. Il y a 3 ans, plus de 3 ans aujourd'hui, Félix Tshisekedi et le régime de Kinshasa étaient restés figés sur un narratif bien connu. Il n'y aura pas de dialogue avec le 23, avec des pantins et tout. Mais aujourd'hui, Kinshasa a changé des positionnements stratégiques, diplomatiques et politiques. Aujourd'hui, Kinshasa a accepté de négocier. Et alors, on devrait, selon les... privilégier cette voie-là. Oui, selon le contexte actuel, laisser d'abord donner une chance à cette démarche diplomatique de paix pour ne pas encore... occasionner des morts des milliers de Congolais parce qu'à chaque fois qu'il y a des offensives, qu'il y a des combats, les dégâts collatéraux touchent des populations civiles. Alors actuellement, on ne sait pas si Kinshasa maintenant va rester engagé sur les fronts diplomatiques, politiques ou Kinshasa souhaite mêler tout au même moment les fronts militaires, diplomatiques et politiques. Nous savons très bien la position de Kinshasa aujourd'hui. La position de Kinshasa, c'est les fronts diplomatiques et à Doha, il y a quand même des discussions qui sont en cours. Il y aura des concessions, bien sûr. Chaque camp va devoir mettre sur la table ces conditions, ces préalables, afin de trouver une solution durable au conflit. Mais sur le terrain, c'est le contraire. Il y a des combats et le 23 crie
à la violation du cessez-le-feu. Les affrontements ici à côté de nous, en territoire de Nyiragongo, c'est quand même aussi inquiétant. Nous qui vivons à Goma, c'est à quelques kilomètres d'ici. Pourquoi les Wazalendo aujourd'hui veulent encore déstabiliser un peu la région? Je ne saurais pas répondre correctement à cette question parce que je ne sais pas leur motivation. Faisons une analyse. Mais en analysant la situation, je pense que les Wazalendo profitent de la démarche diplomatique actuelle. Comme le 23 s'est décidé de se mettre dans une position inoffensive, les Wazalendo en profitent également pour récupérer de l'entité. C'est notamment dans le Calais où les Wazalendo ont récupéré près de 10 localités, 10 villages, voulais-je dire. Alors, dans les Nyiragongo aussi, il y a des débordements des Wazalendo. Donc, il faut dire aujourd'hui que tous les Wazalendo n'ont pas fui loin de Goma. Il y en a qui sont encore aux alentours, notamment dans les Nyiragongo, mais ils sont maîtrisés par le 123 AFC. Dans le Calais, c'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'offensives chaque jour. Près de Bukavu d'ailleurs, depuis 2 semaines aujourd'hui, il y a une menace qui plane sur Bukavu. C'était Katana, hier on a vu près de Nyangezi et leur sacrin, donc ça montre qu'il y a encore des offensives. Et quand ça se passe près d'une ville aussi peuplée que Bukavu, il y a à craindre sur des violations des droits humains parce qu'on ne devrait pas engager des combats dans une ville où on compte des millions d'habitants. Malheureusement, ça se passe. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faudrait que Kinshasa et l'AFC 23 se mettent d'accord sur un véritable cessez-le-feu, un cessez-le-feu franc et honnête pour éviter des dégâts collatéraux dans la population civile. C'est très important, Blaise, parce que c'est difficile qu'on trouve des ententes à Doha alors que sur le terrain il y a des offensives. Ça va être impossible. Et moi je crains que Doha puisse encore accoucher d'une souris. La grande annonce d'abord qui nous a surpris au courant de cette semaine, c'est les retours de Joseph Kabila après son exil, je rappelle, à Harera. Bien sûr, il va retourner. Il est en Namibie, Joseph Kabila, et depuis un moment, il a brisé son silence. Il a estimé qu'il avait aussi à apporter sa part des solutions dans la crise qui gangrène la RDC. Et il avait prôné une solution interne. Il a estimé que les forces extérieures n'apporteront pas des solutions définitives et durables. Et aujourd'hui, il vient d'annoncer son retour à partir de l'Est, de la partie orientale, et Kamitatu a confirmé qu'il passera par Goma. Cela a fait couler beaucoup d'encre de salive, surtout à Kinshasa. L'UDPS a réagi. L'UDPS qui a réagi, qui a estimé que Kabila est en train de confirmer son appartenance à l'AFC, sa paternité à l'AFC, sa mainmise. Et le PPRD qui pense que ce sont des mensonges et que c'est une façon de saper la haute autorité du PPRD. Mais ce que nous attendons, je l'ai encore dit, sur ce plateau, c'est ce que Kabila va apporter. S'il vient à Goma pour apporter, comme il l'a dit, sa part de solution, tant mieux. Mais s'il vient, comme le disait l'UDPS, pour encore accélérer le bouton du conflit, ça n'aura pas de sens. C'est un ancien président du pays, c'est un sénateur au pouvoir à vie. Donc les Congolais attendent beaucoup de lui. Mais moi je me dis, c'est un point de vue qui n'engage que moi. Si Joseph Kabila annonce aujourd'hui son retour au pays, il y a 2 options, il y a des possibilités. Soit il a parlé avec Tshisekedi, parce que les Congolais peuvent s'agiter aujourd'hui. Le président n'a pas encore réagi. Peut-être qu'ils ont parlé, ces 2 personnalités du pays. Peut-être qu'ils ont parlé. Aucun membre du gouvernement. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils ont parlé. Aucun membre du gouvernement n'a réagi. Oui, c'est aussi une possibilité. Il peut avoir parlé avec Tshisekedi, il peut passer par Kinshasa, il aura sa garantie de sécurité. C'est une possibilité. Peut-être qu'il n'a pas parlé avec Tshisekedi. Il estime que les démarches aujourd'hui avec les consultations politiques n'aboutiront pas à une solution durable. Il vient pour apporter sa part des solutions. Et qui sait, si Kabila venait à Goma et 1 semaine, 2 semaines après, on trouve une solution à ces conflits, on trouve des ententes, tout le monde va l'applaudir. Donc c'est trop tôt de lui jeter des pierres encore. Attendons ce qu'il va apporter. C'est que moi j'ai dit à tous les Congolais, attendons ce qu'il va apporter. Si on va le voir sur le front, porter une tenue du M23 comme le fait Nanga et s'affirmer, on va le juger après. S'il vient, il va passer par le Lubumbashi, Kinshasa, il aura parlé avec Tshisekedi, on saura. S'il vient pour rester à Goma comme un citoyen congolais, comme tous les autres. Peut-être un dialogue avec le M23, il a beaucoup
il a beaucoup de fortune ici, il a des maisons à Goma. S'il vient rester comme citoyen, comme sénateur à vie, c'est pas aussi un problème. Mais s'il vient pour prendre les armes, on va peut-être le juger comme tel. Mais aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'il vient faire. Donc moi, je demande à tous ceux qui nous suivent, à tous les Congolais, de donner le temps au temps, de voir ce qu'il va venir dire aux Congolais, ce qu'il va proposer comme ancien chef d'État, comme sénateur à vie. Attendons voir ce qu'il va apporter. Ce qui importe aujourd'hui, c'est ce qu'il vient apporter comme sa part de solution à la crise actuelle. Merci beaucoup Jospin, merci surtout d'avoir été là. Merci Blaise, merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous allons parler de la situation à Goma. L'M23 a lancé une banque, la Kadeco, des nouvelles nominations dans des territoires, et surtout dans la province du Sud Kivu, la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce côté-là? Faustine Binja, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci de me recevoir. Nous commençons d'abord à Goma avant de parler des nominations. La banque, la Kadeco, déjà lancée. Exactement, les lundis 7 avril déjà, le coordonnateur de l'AFCM 23 a lancé les activités à la Kadeco, la banque, la seule et unique banque qui est déjà lancée ici en ville de Goma, parce que vous savez, depuis l'arrivée de l'AFCM 23 en ville de Goma, toutes les banques sont fermées et déjà la population s'est plaignée des manques de liquidités, des manques d'argent en ville. Même pour retirer de l'argent, ça devient difficile en ville de Goma, la population pour retirer $1, par exemple par téléphone, par réseau mobile, $1 à 2700 francs. Et pour faire des dépenses, la population s'est plainte de les faire à 3000 francs congolais, ce qui n'est pas du tout bon pour l'économie de la ville. Alors, une banque qui est ouverte en ville de Goma, la Kadeco, et dans ses motivations, dans son allocution, Corneille Nangaa a parlé de vouloir redonner la confiance aux agents économiques de la ville. Mais également, il a accusé le président Tshisekedi de vouloir asphyxier l'économie de l'Est de la RDC parce que l'Est c'est une partie occupée par le M23. Et faire souffrir les Congolais. Exactement, parce qu'il a parlé du fait de vouloir faire souffrir une certaine partie de la population congolaise. Il a souligné d'ailleurs que l'argent qui se trouve dans les banques n'est pas l'argent du gouvernement congolais, mais plutôt l'argent de la population congolaise. Et qu'en laissant les banques complètement fermées, cela est en train de faire souffrir la population de l'Est de la RDC. Il a également signalé il a mis en garde, si on peut dire ça comme ça, mis en garde à tous les personnels ou tous les opérateurs financiers qui continuent de fermer leurs banques, leur a traité de complices dans le fait de faire souffrir à la population de l'Est de la RDC. Déjà, est-ce qu'il y a des craintes ou c'est un offre de soulagement pour la population et surtout pour les gens du secteur économique? Alors d'un côté, nous voyons certains habitants de la ville de Goma qui se disent que c'est déjà un soulagement qu'il puisse y avoir une banque qui est ouverte en ville de Goma. Déjà, on peut facilement retirer de l'argent, donc ça devient quelque chose de nouveau et quelque chose de soulageant pour certains occupants de la ville de Goma. Mais également, il y a encore d'un autre côté une certaine méfiance de la part de la population de la ville de Goma qui se pose plusieurs questions, qui ne savent pas s'ils peuvent faire confiance à la nouvelle banque qui vient d'ouvrir. Est-ce que leur argent est en sécurité? C'est en tout cas à deux côtés, deux parties de la population, mais ça reste à voir. Parlons des nominations. Quelques jours avant l'ouverture de la banque, c'était le dimanche. Des nominations au sein du M23, dans des territoires, dans la partie Grand Nord et dans la partie Sud Kivu. Exactement, il y a eu des nominations, des nouvelles nominations dans l'administration des territoires. Ici en province du Nord Kivu, nous avons vu dans le Lubero, il y a eu à Kaina et même à Kirumba où il y a eu des nominations. Également dans le Sud Kivu, il y a eu des nominations dans le Kaléé, également à Idjui. Alors, il y a un côté où le gouvernement congolais n'est pas vraiment pour. Nous nous rappelons lorsqu'il y avait eu la nomination du nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu quelques semaines après l'occupation de la ville de Goma, le gouvernement congolais qui n'était pas vraiment pour le fait que les M23 nomment
comment dire, ses autorités dans l'Est. Une administration parallèle. Exactement, dans l'Est de la RDC, dans la partie qu'il occupe. Alors, c'est un peu comme si le gouvernement congolais voit cela comme une administration des occupants rwandais, vu que le gouvernement congolais a déjà dit que les M23, c'est une rébellion étrangère venue du Rwanda. On espère que cela va permettre ces rapprochements entre autorités et la population. Il y a quand même beaucoup de questions à traiter et c'est bien de voir quand même qu'il y a des autorités qui se rapprochent petit à petit de la population. Exactement, parce que quand on voit le communiqué dans lequel le M23 a nommé les nouveaux administrateurs, on voit que son souci, comme il l'explique dans le communiqué bien sûr, son souci est de vouloir d'abord combler les vides parce que dans les territoires, il n'y a pas d'administration. Il y a personne qui dirige. Alors, ils ont justifié ces nominations par le fait de vouloir combler ces vides-là où il n'y a pas d'administrateur, mais également pour pouvoir rapprocher les administrations des administrés, comme par exemple lorsqu'il y a des situations d'insécurité, lorsqu'il y a des situations de conflit, que la population puisse savoir chez qui s'est tourné lorsqu'il y a des conflits ou des problèmes qui ne vont pas, n'est pas seulement vouloir se dire qu'il n'y a pas d'administration ou d'autorité vers qui s'est tourné, mais quand même être en proximité avec des dirigeants. Merci Faustine Binja, merci surtout d'avoir été là aujourd'hui. Nous allons parler sport. Il y a eu beaucoup d'informations au niveau sportif. Georges Ebelmuma qui s'avance d'ailleurs pour nous rejoindre sur ces plateaux pour qu'on parle sérieusement de la question des sports. Mais avant cela, allez à Goma. Ben, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les abonnés d'équipe Morning Post TV. Faisons une petite virgule et parlons de la culture à Goma. La culture sera lancée. Top 5 ouvre une opportunité. Commençons un peu par là, quelques minutes. Voilà, je pense qu'on a eu le temps de découvrir un café de presse organisé par Top 5 qui chapeaute l'organisation de ces concours des chants. Ces concours se nomment Top 5 Saouti qui va réunir 88 jeunes de la ville de Goma réunis dans des groupes. Le premier groupe va prester déjà c'est dimanche 13 avril. Et puis le deuxième groupe aussi des 44 jeunes, c'est pour les 20 avril prochain. Donc c'est la culture qui est de retour en ville de Goma. Et l'objectif c'est de chercher une autre star de la musique urbaine en ville de Goma après le succès de la première édition qui avait vu les jeunes Jonathan Lukambo, DJ Like remporter ces concours. C'était face à un autre garçon africain aussi de la ville de Goma où les scores étaient serrés, 55 contre 56. Et après sa signature, il a eu l'occasion de lancer sa première chanson. C'était en collaboration avec l'artiste Fernando, très connu au Burundi. Et puis la deuxième chanson qui a fait carton plein à Goma au niveau international, c'était la chanson Joville en collaboration avec Dembanya Mamouka, l'île de la ville de Beni. Cette chanson a cartonné jusqu'à ce qu'un remix a réuni les jeunes Joe Like aux côtés de Hiro Lecoq et Inosbi. Espérons que pour cette deuxième édition, on aura quand même à découvrir un autre artiste. Parlons du sport, on commence par où? On commence par la prestation des internationaux congolais durant la semaine. D'abord avec Fiston Kalala Maele qui a éliminé ses compatriotes Inonga Baka Divaran et Joël Béa. C'était en quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Donc la formation des pyramides des Fiston est désormais en demi-finale de cette compétition. Pour en arriver là, l'équipe a d'abord dominé la formation de l'AS Phare Rabat, 4-1 à l'aller avec au passage un doublé du Congolais Fiston Maele. Et pour les matchs retour, l'AS Phare était à 2 doigts de réaliser un exploit face à l'équipe des Pyramides. Une victoire de 2-0 qui était insuffisant pour se qualifier. Donc Pyramides, l'AS Phare n'a manqué qu'un seul but pour éliminer la formation des Pyramides. Avec aussi un Congolais qui a brillé pour les matchs retour. Il s'agit de Joël Béa qui a marqué les deuxièmes buts, d'ailleurs lancé en cours de jeu dans cette partie. Aussi, ce match a été marqué par la titularisation de Inonga Baka après plus de 5 matchs sur les bancs de touche.
Dommage qu'il n'a joué que 30 minutes dans ces matchs avant de quitter ses partenaires sur une blessure. Alors, un autre Congolais qui a marqué cette semaine, c'est Cédric Bakambu, qui, avec son équipe des Real Betis, a gagné les matchs allés des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, avec Bakambu qui a marqué les deuxièmes buts, et les matchs s'est clôturé sur une victoire de 2-0. Donc Real Betis est bien parti pour se hisser en demi-finale de cette compétition européenne. Et puis Bakambu est désormais dans l'histoire de cette formation. Il devient les premiers joueurs à avoir marqué 6 buts dans une seule saison de cette Ligue Europa Conférence. Donc on est en train de vivre la renaissance de l'international congolais qui a été un petit peu secoué par une série de blessures et un manque de temps de jeu. Voilà pourquoi il est même de retour en équipe nationale après plus de 10 mois d'absence dans la tanière des Léopards. Peut-être pour finir, c'est pour les championnats nationaux de la RDC avec déjà des équipes qui sont connues pour disputer la phase des playoffs. Dans le groupe A, il y a Mazembe qui est bien parti pour finir en tête en attendant son dernier match face à Sanga Balende. Mazembe compte désormais 53 points, suivi par la formation du FC Saint-Éloi Lupopo qui est deuxième, Tanganyika qui est troisième, Sanga Balende plutôt Simba 4e, Sanga Balende 5e et puis Don Bosco 6e. Donc ce sont les 10 clubs qui sont déjà qualifiés pour la phase des playoffs dans ces groupes A. Mais dans le groupe B, la 6e place se joue encore entre la formation du Leadering Club Motema Pembe et Céleste FC. Quant au 5, l'équipe de V-Club est rassurée de jouer la phase des playoffs. La formation de Maniema Union et l'équipe d'FC les Aigles du Congo. D'ailleurs, les Aigles du Congo qui s'est déplacé en Tanzanie pour préparer cette phase des playoffs. Et c'est déjà un signal fort pour tous les clubs qui vont jouer contre cette nouvelle équipe. Après au moins de 3 ans d'existence, la formation des Célestes est en train de mettre, plutôt d'IFC les Aigles du Congo est en train de mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, ils ont lancé d'ailleurs leur école de football. Aujourd'hui, ils ont leur stade pour les entraînements. Donc, ils sont sur les pas du tout-puissant Mazembe. Merci Georges Benouima. Merci surtout d'avoir été là. Messieurs, dames, fin de cette rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi.